Monsieur Haim, vous présidez l'orchestre symphonique Bandson. Monsieur Besançon, vous le dirigeur. Je viens à vous peut-être, Thierry Besançon. Ça s'appelle Thriller cette année. Hein. Thriller Jazz. Thriller Jazz. Oui. Et c'est donc au Victoria Hall, vendredi 7 à 20h30. On peut encore prendre les billets, il faut absolument le faire. Thriller, ça nous met dans une ambiance tout de suite. Oui, un thriller, c'est en fait un polar chez nous. Hein. C'était un film policier. Et puis jazz, parce que la musique symphonique et jazz a été associée à ce genre de film. Et on parle particulièrement dans ces années 60 de jazz urbain. Exactement. Alors pourquoi, c'est quoi le jazz urbain par rapport au jazz tout court au fond? Disons que les films ont changé à cette période-là. Et les films policiers sont arrivés avec évidemment un lieu prédéfini, comme la ville de San Francisco la plupart du temps. Hein, on était confinés là-dedans. Et il a fallu trouver une musique qui colle avec ce milieu urbain. Et c'est là que sont arrivés les compositeurs comme Lalo Schifrin et Quincy Jones, qui ont fait un habile mélange de l'orchestre symphonique et des mouvements jazz ou voire funky dans les années 70. Et c'est cette musique qui est maintenant indivisible, ce genre qui est indivisible des films policiers, c'est le jazz urbain. Alors vous dites très justement, Thierry Besançon, il y avait un peu comme un topos, hein, ça veut dire il fallait souvent dans ces années 60 que ça se passe à San Francisco. Mais lorsque Columbo est arrivé à la fin des années 60, tout d'un coup c'était Los Angeles. C'était pour différer, vous croyez ? Je sais pas, pour changer d'endroit, oui. Et puis surtout, le cinéma aime bien montrer les beaux endroits de l'Amérique. Et je sais que certaines séries télévisées actuelles sont sponsorisées par des villes pour montrer les bons endroits et pour que ça se déroule dans leur ville. Alors, on va vous montrer un extrait que M. Besançon nous a apporté dans l'après-midi. Alors, c'est un feuilleton absolument mythique, c'est les drôles de dames. Alors, on va pas voir les drôles de dames, parce qu'il y a la très belle Farah Fawcett, hein, ses oui. deux copines. Ça, c'est un feuilleton des années 70, je crois. Hein. Mais on va voir comment cet orchestre symphonique Bandson interprète la musique des drôles de dames. On regarde. Voilà le fameux générique des drôles de dames. Alors, on aurait pu vous passer le générique de Chapeau melon et bottes de cuir, il y en a tellement. Monsieur Haim, comment l'avocat que vous êtes en est venu à se passionner et à présider au fond cet orchestre? C'est la faute de Thierry uniquement. C'est-à-dire que je connais Thierry depuis 20 ans. Quand on m'a demandé il y a 4 ans de pouvoir rejoindre le comité de cet orchestre pour reprendre un orchestre qui existait déjà depuis une vingtaine d'années, mais qui allait peut-être être abandonné, j'ai tout de suite sauté dans l'aventure. Je crois que même Thierry m'avait proposé de faire quelques petits travaux annexes et je lui ai dit non, moi soit je suis au comité, soit je ne fais rien. Et du coup, je suis très content d'être là maintenant. Mais je n'ai pas été président dès le début. Hein. Et quand on préside un orchestre comme ça, 90 personnes, hein, qui bougent, en tout cas en Suisse romande, et on vous souhaite évidemment de voyager, c'est une grosse responsabilité, par exemple financière, on doit évidemment prendre des décisions. Alors c'est une grosse responsabilité financière parce qu'on a un budget quand même avec de nombreux zéros. Effectivement, on n'a pas simplement de sponsors parce qu'on n'arriverait pas évidemment à tourner avec juste les cachets, les soirées. Mais on n'a pas, enfin, il ne faut pas imaginer que l'orchestre est toujours partie de nos décisions. Disons, il y a un comité qui gère l'administration, et puis ensuite Thierry, lui, gère l'orchestre pour la musique. Hein, donc, Alors, vous le disiez, Thierry Besançon, il y a un monsieur Bernstein, qui est le fils d'un autre Bernstein encore plus connu, qui Oui. sera physiquement à Genève le vendredi 7 avril au Oui, Victoria Hall. Qui est ce monsieur, au fond? C'est-à-dire quand j'ai proposé ce projet Thriller Jazz, j'avais à cœur de jouer une musique de Elmer Bernstein, qui est un des plus grands compositeurs de musique de film américaine. Et du coup, on a contacté son fils, Peter Bernstein, qui est lui-même compositeur, pour avoir la partition.
Alors, il s'est renseigné, il a été voir dans les archives de la famille et tout, pour finalement nous dire que la partition avait été perdue lors des rachats des studios, mais qu'il avait retrouvé quelques esquisses faites à la main, et que si on était d'accord, il les réorchestrait pour nous, pour cette occasion, ce qui veut dire quand même que notre orchestre fait une recréation et rejoue l'œuvre McQ, qui n'a jamais été sortie du studio, en fait. Toute cette musique originale est à vendredi 7 avril, 20h30 au Victoria Hall. En quelques secondes, parce que je dois rendre l'antenne. Vous êtes également compositeur, Thierry, et vous proposez le 29 avril à Lausanne une création, un opéra qui s'appelle Les Zoocrates. Qu'est-ce que c'est les Zoocrates? Oh, c'est un opéra pour le jeune public, en fait, pour tous les publics. Et puis, en fait, c'est un lion qui est trop vieux pour être roi de la jungle. Et du coup, il faut organiser une votation pour savoir qui sera son successeur. Il n'est pas membre d'Ensemble à gauche, ce lion, non le roi de la jungle. Et du coup, c'est une petite critique de la démocratie, puisque chaque animal va évidemment arriver à la conclusion qu'il faut que ça soit lui. Et ça donnera tout un micmac sur scène. C'est moi. Ils seront tous comme ça. Thierry Besançon, Jean-Philippe Heim, Pierre Gauthier, merci beaucoup.